j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Je sais plus à combien on est rendu, ça va être écrit sur la miniature. Là, normalement, on commence toujours les vlogs avec les achats. Je vous ai habitué à ça, mais cette fois-ci, on va faire différemment. On va commencer avec du coloriage. Je suis dans un colo de Clara Markova. Donc, on va faire ça ensemble. Je l'avais commencé un peu avec vous en live, donc je vais colorier encore un peu avec vous en vidéo. Donc, pour ceux qui auraient peut-être envie de reproduire le colo, je pense que vous allez en avoir une bonne partie. Je vous mets le live dans le petit pour ceux qui ne l'ont pas vu. Sinon, il va y en avoir des achats dans le vlog. Par contre, ça sera pas tout de suite parce que j'attends des choses demain et lundi. Là, aujourd'hui, on est samedi le 8 juin, donc je vous donne la date. Et je vais attendre d'avoir tout reçu et je vous montrerai ça un peu plus tard dans le vlog. Je vais probablement vous montrer autre chose, mais pour le moment, je sais pas. Donc, on va passer plan bureau et on va commencer tout de suite. On va colorier dans le Magical Delight. Vous avez vu une petite partie en live. Par contre, j'ai avancé un petit peu sur mon colo. Ce que j'avais fait en live, j'avais fait une moitié avec vous, là, j'avais fait des baies, on avait fait des feuillages verts. Là, j'ai fait mon idée de faire comme si c'était les baies se vendaient 5 sous, voilà. Et puis, j'ai complété dans le fond, puis j'ai foncé un peu l'arbre avec de l'aquarelle, parce que je trouvais que c'était pas assez foncé. J'ai fait la même technique que j'avais utilisée dans l'arbre, je l'ai mis dans le chariot pour faire comme un peu plus feuillu. Puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hors caméra? J'ai fait le personnage. Parce que, bon, la peau, ça aurait pris tout notre temps de vlog. Donc, je voulais pas passer tout le temps là-dessus. Donc là, on va refaire le sol un petit peu. Donc, je vais me faire une base d'angle distress pour faire ça. Je sais pas si je peux utiliser mes petits pads, là. Ils sont en train de mourir. C'est parce que dans les gros pads, j'ai pas vraiment acheté de brun. Puis là, j'aurai besoin de brun. Et que je vais aller avec ça. Je vais vous les dire au fur et à mesure. Donc, je vais prendre du Vintage Photo. Si ils veulent bien fonctionner. Sinon, je vais aller avec mes gros angles. Ground Expresso. Celui-là, il faudrait que je l'achète en gros angle, celui-là. Walnut Stain. Rustic Inge. Wild Honey. Je prendrai peut-être pas tout ça, hein, mais je les sors. Ensuite, je vais prendre Forest Mousse, Pellet Paint, ça va être pour mon gazon. Et je vais prendre lui, le Rustic Wilderness. Bon, je vais prendre mes petites brosses que vous avez déjà vues pour appliquer mes couleurs. Donc, brosse brune, encre brune. Ok, là, j'ai pas de place parce que j'ai ma pack qui est sur mon bureau. Fait que là, ça me bloque avec ma trousse. Donc là, je vais tasser toutes les encres. Et que je vais faire, je vais m'assurer que je suis dans le cadre pour commencer, hein, toujours important. On va se mettre ici, tadam. Ok, fait que je vais venir faire la boue, parce que je vous en avais parlé en live que je voulais qu'il y ait de la boue en dessous du chariot, puis que le reste, ce soit du gazon. Fait que je vais faire ça tout de suite. Après ça, il me reste plus grand chose, hein, j'ai que ça à faire et le ciel, puis ça va être fini. Donc ça va être un colo qui va être quand même assez rapide. Je vais prendre le Ground Expresso en espérant qu'il fonctionne. Parce que mes petites encres sont mortes. Hein. Plus grand chose là-dessus. Ok. Je vais me mettre un peu comme ça. Et là, il me reste aussi ça à colorier. Je vais les faire en vert, je pense. Là, il ne faut pas que j'accroche toutes. On va essayer. Je vais y aller en douceur. Et après, je vais retravailler au crayon par-dessus. Là, c'est juste pour me donner, dans le fond, une base où est-ce que je vais avoir mon brun et mon gazon. Là, je vais faire attention de ne pas accrocher les bas du bonhomme. J'aurais peut-être dû faire ça avant, mais bon. C'est pas grave. Comment je vais faire pour aller là, moi? De toute façon, comme je vous dis, je vais retravailler un peu au crayon aussi. Ok. Donc, ensuite, je vais prendre le Rusty Inge. Voilà, avec une brosse, parce que j'ai mis un peu plus clair dessus. On va le mélanger dedans. On va donner différentes couleurs dans la boue.
Celle-là, je l'ai en gros ongles. J'aurais pu l'utiliser dans les gros, mais bon. J'ai été obligée de refaire du blanc, j'aurais pas le choix parce que c'est pas facile de pas accrocher les petits ballons. Tiens. OK, là, je vais mettre un peu de Wild Honey. Je vais changer de brosse, je vais prendre une jaune. Parce que lui, il est plus jaune, celui-là. On va faire ça à peu près. On va en mettre un peu pour faire comme un peu plus lumineux, peut-être. De toute façon, je vais venir ajouter du gazon au travers de ça. Là, je le mets gros, là, mais on va le mettre moins gros avec le gazon. Je sais, je m'exprime pas super bien. C'est pas très clair dans mes explications, hein. OK. Fait que là, ensuite, je vais aller avec les verts. On va prendre le Forest Mousse et je vais venir faire le reste du gazon. On va faire ici. Là, ça fait juste me mettre une base. Puis c'est là que je vais faire mes petits gazons. Parce que je vais faire l'effet gazon là, avec des petits traits. OK, on va mettre d'autres couleurs dans le gazon. On va aller avec lui, le Rustic Wilderness. C'est sûr que je dis pas les bons mots en anglais. Oh my God! J'ai accroché mon bois. On va en mettre là un peu. Parce que je veux pas que ce soit de la boue jusqu'au bout. Je veux que ce soit du gazon ici en avant. Puis que la boue soit juste en dessous du chariot. Un peu là. Et voilà. Pellet paint. Cette fois-ci, je vais le mélanger. Ça m'a sali pas mal mes éléments par contre. Bon, c'est pas grave. Je trouve que ça fait comme s'il y avait un peu d'ombre dans le bas. Mais si je veux, je peux toujours venir frotter un petit peu parce qu'habituellement, l'encre, ça l'accroche pas bien sur le crayon. Fait qu'on peut venir faire un petit nettoyage. Surtout ici, là, mettons. J'ai accroché un peu mon étiquette, mais c'est pas grave. Ça fait un effet un peu sale, comme il travaille dans la nature. OK. Là, les bas, je vais devoir les reprendre avec un pouce blanc. Je ferai ça, mais que j'ai terminé. Donc, j'ai pas pris le Vintage Photo ni le Walnut Stain. Bon, là, je vais ranger les encres, parce que vous me connaissez, je déteste quand c'est le bordel. Est-ce que je fais le ciel tout de suite? Je pourrais peut-être faire ça. Je vais le faire avec du bleu. De toute façon, ça va être très, très simple comme fond pour le ciel. Je vais aller avec mon Mermaid Lagon. Là, cette fois-ci, par contre, je vais prendre un gros pad parce que mon Mermaid Lagon, il est mort en petit pad. Ouais, je vais prendre lui. Et je vais aussi prendre celui-là, le vert antique. Allez, avec une petite chose bleue. J'ai-tu une chose bleue que je n'ai pas utilisée? Oui. OK, on va commencer avec le... Oh my God! Le plus pâle. Là, va falloir que je fasse attention parce que c'est un oxyde, sont vraiment plus couvrantes. On va y aller en douceur. Vous voyez, ça l'accroche pas. Je peux revenir retravailler par... Ben, pas retravailler, mais nettoyer mes éléments si jamais je les accroche.
Je vais commencer par mettre celle-là, puis après je vais refaire des zones plus foncées avec le Murmet de Lagon. On essuie. C'est pas évident, hein, dans le Clara Markova, il y a tellement d'éléments à contourner que c'est difficile de ne pas accrocher. Là, ici, il faut que je fasse attention, je veux pas de bleu sur la peau du personnage. On dirait qu'il est en pyjama, mon personnage. Il travaille en pyjama. Ah, là, il faut l'en mettre là, c'est sûr, ça va tout tacher, mais bon, on va passer nos doigts dessus. J'aurais dû faire tout le fond en premier. Ça aurait été plus facile pour pas tout accrocher. Parce que j'aurais colorié par-dessus l'encre. On va s'en sortir quand même. Bon, ok. Fait que ça serait ma première couche. Après ça, Mermaid Lagon. On va y aller doucement. Il est très intense, celui-là. Je vais me concentrer là dans le coin. On va essayer de faire comme un petit effet nuageux. J'ai pas quelque chose de trop foncé non plus. On va partir là. Si j'ai un peu de vert qui s'étend comme ça, c'est pas grave, je trouve ça joli. Je vais le laisser là. Ça, c'est le vert de mes, mes feuilles que s'est attendu là. Je vais avoir des retouches à faire. Ça, c'est certain. Ok, je pense que comme ça va être correct. On va peut-être en mettre un peu plus là. On va avoir un spot un peu plus foncé à cet endroit-là. Puis je vais colorier par-dessus pour les potions, là. Ça devrait pas poser de problème. Ok, fait que j'ai déjà une bonne partie faite sur mon fond, hein. Donc là, je vais venir travailler sur le sol. Je vais serrer encore une fois les encres. Je pourrais peut-être mettre même un peu de jaune dans le fond. On va en mettre mais très légèrement. Je pense que je vais utiliser juste ce qui reste sur la petite brosse. D'habitude, il en reste toujours un peu. Comme ça, je suis sûre de ne pas en mettre trop. Je vais venir exploiter un peu le fait que le vert se soit étendu. Mais juste à certaines zones. Bon, j'aurais pas chaud d'en prendre un peu sur mon pad. Oh my god, ça je vous disais. C'est intense. On va en mettre juste là dans le haut. Puis avec ce qui reste, je vais l'étendre un petit peu. Ça va juste pour dire mettre une petite teinte de jaune. Mais je vais garder celui qui est intense là en haut. Je trouve ça joli comme ça. Ok, bon, ça c'est fait. Donc là, je vais choisir des teintes pour pouvoir venir travailler ma boue, mon petit gazon. Vous allez voir le gazon là, c'est pas compliqué. Je vous l'avais déjà fait de toute façon en vidéo. J'essaierai de vous retrouver la vidéo. J'avais fait ce tuto là au complet. J'avais fait les... M'as-tu le dire ou je le dirais pas? Je vais essayer quelque chose, les amis. Parce que là, ça me fatigue ici. J'ai accroché mon arbre. Si je remouille, est-ce que... Attendez. On va se prendre une petite toupette. Ouais, j'avais fait en vidéo le tuto boue puis gazon. Si je remouille, est-ce que j'arrive à nettoyer un peu ici? Parce que je trouvais que ça l'avait pâli un peu mon arbre. Ah ouais, ça le fait. Mais bon. Ça enlève mon pouce câblant. Hein. Je vais devoir faire les petites retouches. Hein. Je pense que je vais reprendre l'aquarelle. C'était de la White Knight que j'ai mis par-dessus mes Distress crayons. Là.
Je vais reprendre un peu de White Knight, puis je vais juste venir refaire un peu cette zone-là et celle-là. Ouais, c'est ce que je vais faire. OK, bon, allons-y. Je vais aller avec quoi? Est-ce que je prends mes luminances? Je pense que je vais prendre mes luminances. Je vais commencer avec lui, le Sépia, c'est le 407. On va juste... Je vais tourner la page, ça fait plus propre. Ah, ça me fatigue, j'aurais peut-être pas dû mettre de l'eau là. Bon, je vais vraiment devoir faire une retouche à ce niveau-là. J'ai les mains tout sales! OK, bon. Allons-y. On va mettre plus foncé en dessous des roues. Et je vais y aller en douceur. Je vais vraiment faire des mélanges de brun. Puis je vais aussi garder un peu d'encre. Hein. Je ne mettrai pas du crayon partout. Et je l'avais déjà fait sur un colo en plus dans ce livre-là. C'était le petit Bambi, là, il me semble. Puis je pense même que c'est celui-là que je vous avais fait en vidéo, il me semble. C'est lui. C'est un peu dans le même principe ce que je veux faire, finalement. OK, allons-y. Donc là, je vais faire mes ombres partout pour la boue. Donc, ce que je vais faire, c'est pour économiser un peu de temps, parce qu'après, j'ai des achats à vous montrer. J'ai tout reçu, mes choses, parce que je vous ai filmé hier, hein, mais j'ai pas repris la caméra hier. Je vous ai fait mon face-cam hier, mais je filme que le lendemain. Vive les vlogs! Donc, c'est ça, fait qu'aujourd'hui, j'ai reçu toutes mes choses. Finalement, j'étais censée recevoir des choses lundi, mais ils m'ont tout emmené aujourd'hui. Donc, on va regarder ça après. Je vais finir ma boue, mon gazon, puis on regardera ça après. Donc, je vous mets un petit peu de musique pour l'étape des ombres dans la boue et je vous reviens. Je vais aller avec le 69. On va dégrader les ombres foncées avec ça. Donc, je vous laisse encore une fois regarder. Ensuite, je vais aller avec cette couleur-ci qui est le brun off numéro 37. Je fais la même chose, je continue de dégrader. Et là, dernière couleur que je vais utiliser, ça va être celle-ci, c'est le Olive Brunâtre 732. OK, là, avant de finir mes petits gazons, on va faire les petits gazons. J'ai terminé pour la bouche, je vais juste avoir une dernière petite étape à faire. Je vais juste reprendre les bas avec le Posca. Oh my god, il est pas très bon ce Posca-là. Est-ce que j'ai amené mon Posca? Non, je l'ai laissé en bas. Non. Oh, ça m'énerve ce que ça a fait ici. C'est pas très beau, hein? J'espère que je vais être capable de le récupérer avec mes aquarelles. OK, ça c'est récupéré. Ensuite, j'avais tout autre chose. Ouais, j'avais les petits points blancs dans mon arbre à refaire, mais je vais attendre parce que comme je dois reprendre un peu de l'aquarelle dessus, ben, ça sert à rien. Je vais faire ça pour rien. OK, bon, ensuite, on va prendre des verres. On va faire des gazons. Des gazons. Je vais rester avec les luminances. Je vais prendre le vert Fatalo foncé. C'est le 719. Et tout simple, hein, pour faire les petits gazons, on fait des petits traits. Tout simplement.
on se casse pas trop la tête avec ça, parce que si on réfléchit trop, ça fait des gazons trop parfaits. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc, on y va rapidement. Et moi, je vais aller encore plus vite que ça, parce que je vais vous mettre de la musique. C'est parti! OK, donc ça, c'était mes premiers petits traits. On va en faire d'autres maintenant, parce qu'il faut en mettre beaucoup pour avoir l'impression que le gazon est bien fourni. Donc là, cette fois-ci, je vais aller avec le verre sapin 739. Et vous pouvez mélanger n'importe quel verre. Hein? Moi, je ne fais pas toujours avec les mêmes couleurs. Donc là, je vais en profiter pour mettre un petit peu plus de traits. Pour vraiment faire un beau gazon. On essaie de finir en petites pointes fines pour avoir des beaux gazons. Donc, je vous renvoie en musique. Ensuite de ça, on va mettre une autre couleur. On va aller avec... Je vais dire avec ça? Ouais. On va prendre, lui, le vert prairie. C'est le 220. J'en mettrai pas trop, par exemple. Juste un peu de celui-là, parce que c'est vraiment pas les verts que je préfère. Mais dans les gazons, je trouve ça intéressant. Donc, vous voyez, je vais vraiment y aller rapide. Hein, vous voyez, je réfléchis pas trop. Hein. Même si vos gazons, il y en a un par-dessus l'autre, c'est pas grave. On s'inquiète pas avec ça. Parce que sinon, on va en avoir pour une éternité. Donc, on rajoute tout plein de petits traits. On réfléchit pas. Et voilà. Et ensuite, je vais compléter mon gazon avec cette couleur-ci qui va être le jaune olive. C'est le numéro 15 dans les luminances toujours. Je vais l'aiguiser parce qu'il a besoin d'être aiguisé. Et oui, bien évidemment. À chaque fois que je veux utiliser mon carandache, il est toujours débranché. Ça, c'est bébé Chuck qui débranche mon carandache. OK. Carandache branché. Et là, ce que je vais faire avec mes petits gazons, je vais vraiment tout blender. Je vais tout colorier partout. Donc, ça va mélanger tous les petits gazons et ça va boucher aussi les trous qui pourraient rester. Mais pour faire ça, il faut que vous mettez énormément de petits traits. Et idéalement, vous allez mettre plusieurs couleurs de vert. Ça va faire un beau mélange. Donc, vous voyez, je vais passer par-dessus tous mes petits gazons. Et là, ça va vraiment bien boucher les trous. Ça va aussi étirer un peu les gazons entre eux. Donc, ça va bien les mélanger. Donc, ici, je vais venir remplir un peu là. Mais dans les bouts, j'essaie de ne pas le faire par contre. Parce que je veux garder mes pointes fines de mes petits gazons. Donc, je vais faire ça partout, les amis. Je vous laisse à nouveau regarder. OK, et ensuite, je vais utiliser 3 Posca verts et je vais rajouter encore des gazons avec les Posca.
Je suis désolée, je fais du bruit, je les brasse les trois en même temps. Donc, je vais utiliser le vert kaki, mon vert préféré dans les Posca, et j'en ai rajouté un peu de gazon. Ça va faire encore plus défini. Ensuite, je prends un autre Posca, une autre couleur. On va aller avec le vert foncé et je vais faire la même chose. Et dernière étape pour le gazon. Un autre Posca. On va utiliser le vert clair. Donc, je fais encore des petits traits. Ok, et là, pour la place où il y a la boue, ben, je vais venir faire des petits points avec d'autres Posca. Donc, j'ai pris le marron foncé, le marron et le bronze. On va commencer avec le bronze. Les amis, je suis désolée, les amis, j'ai pas le choix de les brasser parce que sinon, ça fait pas assez beau de travail. Et je vais faire des petits points, hein, tout simplement. J'en fais des gros, j'en fais des petits. Pour faire comme s'il y avait des petits cailloux. Bon, des petits cailloux, des petits grains de sable. Ensuite, je vais avec le marron foncé. Et le dernier, le marron. Là, il paraîtra pas énormément, mais j'aime bien mettre 3 couleurs. Et voilà. Bon, fait que là, j'ai des petites retouches à faire. Là. Je vais venir retoucher ici. Puis après, ben, venir faire mes petites bouteilles et ça va être terminé. Donc, je pense que j'en ai fait quand même une bonne partie avec vous en live et aussi dans cette vidéo aussi, à part le petit bonhomme, hein, mais bon, les effets pause, j'en ai fait souvent. C'est pas mal tout le temps la même chose. Donc, on va passer le petit truc. J'espère que c'est sèche, parce que si c'est pas sèche, je vais faire une gaffe. Je le passerai pas tout de suite. Donc là, je vais mettre ça de côté, je vais le terminer. Je vous le montrerai d'ici la fin du vlog, quand il va être complètement terminé. Il faut que je vienne aussi faire mes petits feuillages là, que je reprenne mon Posca blanc dans mon arbre. Mais sinon, ça devrait quand même aller vite, là. C'est presque terminé. Je vais peut-être mettre aussi quelques petits points blancs dans mon gazon, là. J'aime bien faire ça quand je fais un effet gazon pour rajouter comme des petites fleurs. Vous voyez, je vais venir mettre comme ça dans le haut des gazons. Puis on peut mettre plusieurs couleurs. On peut mettre du jaune. Je pourrais mettre du mauve. Mais moi, je vais vraiment faire plus que du blanc. Donc, je vais en faire pas partout, hein, juste à certains petits endroits pour faire comme, bah, il y a des petites fleurs qui sont poussées là. Dans l'éclairage, j'aime bien faire ça. Et je l'aime bien, mon coulo. À venir jusqu'à date, hein, cet espace-là là, qui me fatigue. J'ai hâte de l'arranger. On va mettre un peu là. Tiens, je pense que ça va être pas pire. Là, quand je vais avoir fait ces petits arbres-là, ici, ça va tout rentrer un dans l'autre. Wow! Donc, je vais vous montrer plus près ce que ça donne pour le gazon. Vous
Vous voyez, c'est quand même... Bon, on va peut-être enlever ça, ça fait plus propre. C'est quand même bien fourni, je trouve, de le faire de cette façon-là. Je vais peut-être mettre un peu d'herbe là, mais pas beaucoup, pour comme envelopper. Je suis pas encore décidée, je vais faire ça avec de l'aquarelle. Ok les amis, donc là j'ai tout ramassé, j'ai complété mon colo avant de vous reprendre. Là on va regarder les achats, ensuite je vous montre le colo, le colo, et on va avoir quelques petits trucs à faire ensemble. Je vais aussi vous mettre des images d'une nouvelle... ben je sais pas ça fait combien de temps que c'est ouvert, mais il y a quelque chose de nouveau qui est ouvert ici dans mon coin. Ça s'appelle Clown Me, et c'était tellement beau à l'intérieur que j'avais pas le choix de vous filmer ça, les amis. Je vais finir le vlog avec ça, avec ces images-là. Mais je vous montre ce que vous pouvez trouver chez Clown Me. Vous pouvez trouver ceci. Je pense qu'elle va comme ça, mais je suis pas trop sûre. Pourquoi que ces tiges sont en dessous? C'est une fraise, je pense. Je suis pas sûre. Donc, il y a ça. Il y a ça. Regardez comme elles sont belles, les petites bananes. Et ben, quand vous en accumulez plusieurs comme ça, parce que Clown Me, c'est comme des machines comme ça, là. Puis là, ben, vous mettez des jetons, puis vous pouvez attraper des toutous. Et quand vous avez assez de toutous, vous pouvez en avoir des plus beaux. Donc, vous les échangez, vous en prenez des plus beaux. Donc, moi, j'ai pris une toast, les bananes et la fraise. Ça venait dans les... c'était dans les machines, mais de toute façon, comme je vous dis, restez jusqu'à la fin du vlog et vous allez voir les images parce que c'était tellement beau à l'intérieur que j'avais pas le choix. Il fallait absolument que je vous filme ça. Mes préférés, c'est les bananes. C'est mes 3 enfants. Donc ça, c'est Monsieur Zazou qui a attrapé ça. Il était tellement bon. J'étais super impressionnée. J'avais l'air d'un gros bébé Lala, je vous dis. Donc là, on va... petit aparté dans le vlog. Hein? C'est pour ça que c'est le fun des vlogs. On peut faire n'importe quoi. Donc, grande annonce, les amis. Les luminances sont arrivées chez mon petit monsieur. Donc, si vous voulez les acheter à l'unité, il offre les 100. Il y a les 100 couleurs disponibles et plein d'autres choses dans la boutique. Donc, si vous êtes du Québec et que c'est trop loin pour vous, vous pouvez commander en ligne. Donc, je vais vous mettre le lien de la boutique en ligne de mon petit monsieur Jacques. Si jamais ça vous intéresse, il y a les Lightfast, il y a les Inktense, tout ça à l'unité. Les Copic, les Posca, les Prismacolor. Vous avez les poudres Color Glow, les poudres Magical, les Stickle, les Liquid Pearl. Et il y a plein de choses, mon ami. Il faut que tu ailles voir ça. OK, donc, ben, comme vous allez pouvoir, je vais aller chercher des luminances. J'en avais tout plein qui étaient tout petits. J'étais en tristesse. J'étais là, oh, quand est-ce que mon monsieur va les avoir? Et ben voilà, il les a eu. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. On va toutes les sortir d'une petite boîte. Donc, pardon les amis, j'avais noté toutes mes couleurs que j'avais besoin. Et j'attendais ben, de faire la vidéo pour pouvoir les utiliser. Donc là, ça va faire du bien parce que j'en ai qui sont vraiment minuscules. Je commence à avoir de la difficulté à les aiguiser. Bien sûr, j'ai repris tout mon combo pot. Et il y a 2 couleurs que j'avais jamais vues dans les luminances parce que moi, j'avais 98. Il m'en manquait 2. Donc là, j'ai officiellement les 100 Lightfast. Donc, j'en ai pris beaucoup. Hein? Vous savez que c'est mes crayons chouchou. Ça, les Lightfast, puis les luminances, là, c'est vraiment mes chouchous. Je sais, j'ai des goûts de luxe. Mais bon, c'est mes crayons préférés, donc que voulez-vous? Fait que j'ai repris tous ceux que j'avais qui étaient tout petits. Lui, là, je pouvais même plus l'utiliser. J'étais plus capable de l'aiguiser. Tout mon combo pot, j'ai repris le blanc rosé, j'ai repris le buff titanium. Donc, toutes celles que j'avais besoin. Et là, ben, si jamais vous aussi, vous en avez besoin, il les offre à l'unité et vous avez les 100 couleurs. Donc voilà, ça c'était mon premier achat, quand même assez dispendieux quand même. Mais je suis vraiment contente parce que j'étais toute triste de voir mes luminances tout petits. Ensuite, ben toujours chez mon petit monsieur, j'ai pris le Goldenrod. Oui, je sais, je vous ai dit que j'attendais des trucs d'Amazon, mais j'ai été faire un tour chez mon petit monsieur entre-temps. Ensuite, chez Dollarama, j'ai trouvé ceci. Et là, ça, on va faire ça ensemble. Vous vous dites, qu'est-ce qu'on va faire avec des porte-clés? Je vais vous montrer. Parce que vous savez que je mets tous mes crayons en trousse.
Et là, j'en ai marre de ces petites étiquettes-là que j'arrête pas de recommencer 100 000 fois. Parce que comme j'ai beaucoup de crayons et beaucoup de trousses, ben je dois écrire ce qu'il y a dedans. Sinon, j'ai pas envie d'ouvrir toutes les trousses pour trouver les crayons. Donc, ça s'arrache tout le temps. Ça s'efface. Ça, en plus, on se fait mal avec ça. Et que quand j'ai vu les petits porte-clés, je me suis dit, mais Zazoum, c'est intéressant ces trucs. Puis en plus, j'avais vu ça, première fois que j'avais vu ça, c'était chez Bureau en Gros. Et c'était cher, c'était quelque chose comme 20$ pour ben, le même nombre de clips, ben pas de clips, mais de porte-clés. Puis là, ben, je les avais même pas vus quand je suis allée chez Dollarama parce que j'avais besoin du papier pour recouvrir des livres. J'avais été chez Dollarama pour ça. Je n'étais pas censée acheter ça, mais là, quand je les ai vus à 2$, j'ai dit « Mais c'est magnifique! » Et c'est ma fille qui me les a montrés. Elle a dit « Maman, regarde! » Elle dit « Tu voulais te prendre ça? » Elle dit « L'autre fois, chez Bureau en Gros, elle dit « C'était super cher. » J'ai dit « Ben là, donne-moi ça tout de suite. » Donc, on va les ouvrir. On va voir de quoi ça a l'air. Il y en a... Je sais pas combien qu'il y en a là-dedans. Pourquoi j'ai des vis dans ça, là? Ah! On peut... Il nous donne un petit rack. Et là, là. Bon, moi, je vais pas utiliser le rack, hein. Allez, sors de là, toi. Hein. Pourquoi tu es bloqué? Hein? Bloqué avec la vis. Enlève-toi de là. Enlève-toi de là. Tu gagneras pas, je te dis, tu gagneras pas, tu vas t'enlever. Bon, voilà, j'ai eu. Ah, il vous donne un petit rack pour les accrocher. C'est fun. Bon, mais moi, j'en aurais pas besoin, parce que puisque c'est pour mettre après mes trousses. Ouf, va falloir que j'écris petit, hein. Moi, j'ai tendance à écrire gros. Donc, on en a 8, je pense. 1, 2, 3, 4. Oui, il y en a 8. Donc, différentes couleurs, c'est bien aussi. Donc, on va en faire un ensemble, voir qu'est-ce que ça donne. Moi, je vais les mettre de côté. Je vais faire toutes mes autres trousses hors caméra. D'après moi, j'ai été obligée d'en acheter un autre kit parce que j'ai plus que 8 trousses. Et comment ça fonctionne, ce petit truc-là? Est-ce que... Ah, c'est juste comme ça, c'est bien. Je pourrais même mettre mon propre papier si jamais je veux changer. OK, on va voir si je suis capable d'écrire tout petit comme ça. Je vais me mettre sur une épaisseur de feuille pour pas que je tâche mon beau tapis. OK, fait que là, dans cette trousse-là, j'ai les chromaflots. Oh my God, je serais jamais capable d'écrire tout ça dessus le petit papier. OK, on va essayer. Chromaflots. Oh my God, j'ai manqué mon F. J'écrirai pas 150, là, je sais que c'est ceux-là qui sont dedans. J'ai les Lightfast dedans. Je pense que j'ai fait une erreur dans Lightfast, j'ai inversé le... Non, peut-être pas. Ah, c'est pas grave, c'est juste pour moi. Luminance qui est dedans. Et drawing. Ça rentre. Je suis capable d'écrire tout petit. Et là, un coup qu'on a fini de faire ça, on met notre petit papier dedans. Je referme. Et là, ben, mon petite étiquette, il va être toujours protégé. J'ai juste à l'insérer ici. Puis je trouve que ça fait plus propre, ça fait plus joli que les petites étiquettes qui passent leur temps à se déchirer ou... à se délaver parce que il fait chaud ou je sais pas quoi. Donc, on rentre ça là-dedans. Et tadam! Fait que là, quand je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans la trousse, j'ai regardé cette petite étiquette. C'est génial! J'aime bien. Puis, c'est super facile à ouvrir. On se casse pas les doigts. Parfait. Donc, je vais devoir faire ça. Là. Je vais faire ça peut-être dans la soirée. Je vais faire toutes mes trousses... surtout ceux qui sont en bas avec mes grosses trousses. Et après ça, ben, j'en ferai d'autres, mais c'est certain que je vais être obligée d'en acheter d'autres. Mais bon, 2$ pour 8 comme ça, je trouvais que c'était bien, hein. Chez Dollarama. Parce que si j'avais acheté chez Bureau en Gros et qu'après je serais tombée sur ceux du Dolo, j'aurais un petit peu été fâchée. J'ai dit, oh my God, je fais du bruit, je suis désolée. OK. On continue. Donc, le reste des trucs que je veux vous montrer, c'est sur Amazon.
Donc, j'ai pris du washi tape comme ceci, parce que j'ai une idée, les amis. Et là, je ferai pas ça dans cette vidéo aussi, parce que ça va être beaucoup trop long, le vlog, sinon, mais je vais faire une autre vidéo qu'on va se consacrer que sur ça. Oui, je vais reprendre mon pinot, je vais faire une exception dans mon défi Clara, Anna et Kubikoska, parce que j'ai une idée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas retourné dans mon pinot, mais j'attendais d'avoir des idées pour les fonds. Celle-là, là, ici, là, je veux la faire en mode Silent Hill. Je sais pas pour ceux qui ont déjà vu ce film d'horreur-là, mais on a une infirmière comme ça dans le film qui est un peu en mode cadavérique, un peu zombie. Et ce que je veux essayer de faire, c'est vraiment de dessiner un corridor ici, comme ça. Là, il va falloir que je regarde des photos parce que je suis pas super bonne pour les dimensions quand il s'agit de dessiner un intérieur. Je suis plus bonne pour faire des extérieurs et non des intérieurs, mais je veux faire un hôpital. Donc, je vais faire un plancher à carreaux, des murs, puis je vais mettre ça après derrière que je vais salir avec de l'encre. Puis... Mais en premier, je vais colorer mon personnage. Donc là, comme j'ai fini mon clarage, je vais colorer ce personnage-là ce soir. Donc, je vais pouvoir sortir la vidéo assez rapidement parce que je vais faire tout le fond avec vous. Donc, je vais le dessiner avec vous, coller les washi tape avec vous aussi. Donc, ça, c'était sur Amazon. On va les ouvrir, voir la grosseur que ça nous donne. Moi, ce que je voudrais utiliser, ça serait probablement les jaunes. Mais je sais pas lequel. J'aurais aimé lui, mais il est trop. Là, je vais pas mettre construction, là, ça marche pas. Moi, je veux vraiment. Lui, c'est attention, j'aurais mieux c'est écrit Danger. J'aurais mieux c'est en anglais, mais bon, c'est pas grave. Ah, il y en a un là, un Danger. Et ça va-tu marcher pour ce que je veux faire? Peut-être que je vais les mélanger. Ouais, je vais peut-être utiliser ces trois-là. Mais bon, ça, je vais avoir le temps de réfléchir à ça parce que, comme je vous dis, je vais vous reprendre sur une autre vidéo pour ça, puis on fera le fond ensemble. Ça vous fera déjà un fond à l'avance pour l'Halloween. Ça se prend pendant l'Halloween cette année. Mais bon, ça fait longtemps que je veux faire de quoi avec ça. Puis je la voyais à Silent Hill depuis que je l'avais vu, ce personnage-là, mais j'avais pas les trucs pour le faire. Oh my god. Puis c'est en regardant des washi tape justement avec mon ami Tani, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs, hein, SMJ Collier, je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos. Je vous invite à aller la découvrir. On regardait des washi tape sur Temu. Puis on est tombé sur ce genre de washi tape-là, puis là j'ai dit, oh, je pourrais faire mon infirmière en Silent Hill. Donc je vais vous reprendre là-dessus éventuellement sur une prochaine vidéo. On va faire ça ensemble. Donc je devrais avoir le temps de faire ma pin-up ce soir, donc ça devrait pas trop tarder, hein, les amis, pour ça. Donc ça, c'est un projet pour ça. Ensuite, j'ai pris d'autres choses qui est pour un projet. Et là, attention, les amis, pour ceux qui ont peur un petit peu du paranormal, moi, j'ai pas peur. J'ai pris ceci. Donc, c'est un pochoir de Ouija. Et là, c'est pas pour me faire une planche de Ouija. Hein. C'est pour un autre projet que je veux faire dans le. Où est-ce qu'il est? Ah non, je l'ai pas avec moi. Mais vous savez, dans le Akzamtuga de Anna Carzon, le livre mauve, là, je l'ai-tu ici? Oui, je l'ai. Puis je l'ai pas colorié, fait que je vais pouvoir vous le montrer. Mais ça, c'est pas le livre dans lequel je colore, là, ça c'est mon ancien livre, mais je l'avais racheté en édition Mus. Mais il y a une page que je veux faire ce mois-ci, puis ça fonctionne dans mon défi parce que je suis dans Anna Carzon ce mois-ci. Donc je veux faire tous les fantômes qu'il y a là, et vraiment les faire parce que la sorcière d'à côté dans mon autre livre est coloriée. Donc peut-être essayer d'aller dans les teintes de la sorcière d'à côté, mais pas trop parce que je sais qu'elle est très colorée. Mais peut-être même partir juste sur des fantômes blancs avec un peu de mauve. Puis après, je voudrais venir mettre ça dessus. Sauf que là, je pensais pas qu'il était si gros. Le pochoir. Bon, je pourrais toujours l'utiliser comme ça, hein. Je le sens de même si j'ai pas le Ouija au complet, c'est pas grave, mais j'ai envie de faire ça. Sinon, je peux le faire dans ce sens-là, mais je trouve que ça aurait plus de bon sens. Il faudrait vraiment qu'il soit dans ce sens-là. Je sais pas, est-ce que je vais mettre juste une moitié de Ouija, est-ce que je vais le mettre dans le plein milieu, est-ce que je vais le mettre comme ça, j'en ai aucune idée. Mais c'est ça l'idée, c'est de mettre ça dessus. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Donc ça, vous me direz dans les commentaires si jamais vous avez envie que je le fasse avec vous. Mais tu sais, ça va être très très vite. Parce que peut-être que je préfère, je suis encore indécise, c'est pour ça que je vous en parle un petit peu. Mais je préfère tous mes fantômes en blanc. Puis après, dans le pochoir, venir utiliser toutes les couleurs qu'il y a dans ma sorcière d'à côté. Elle est très colorée, fait que je voudrais que je mette du mauve, du vert, du jaune, peut-être du bleu aussi, fait que ça ressortirait sur les fantômes. Donc c'est un peu ça mon idée. Donc ça, c'est sûr, ça va être réalisé ce mois-ci parce que c'est un de mes prochains colos. Là. Je vais faire la pin-up avant et après m'en aller là-dessus. J'ai longtemps réfléchi pour faire cette page-là des fantômes parce que je me disais comment je vais faire pour faire ça. Mais là, quand j'ai vu ça, ça m'a flashé. Donc si jamais vous voulez voir ça en vidéo, comme je vous dis, je vais juste remplir le pochoir. Donc ça sera vraiment pas long. Sinon, au pire, je vous l'intègre peut-être dans un prochain vlog, on verra. Dites-le moi en commentaire. Donc j'ai pris ça, la planche de Ouija. Ensuite, j'ai pris d'autres pochoirs et je sais pas, j'avais un mot d'Halloween. J'ai pris des pochoirs d'Halloween. J'en avais pas. Ils sont super beaux. J'ai eu le temps de les regarder avant de filmer. Donc, je vais vous les montrer. C'est un pack sur Amazon, il est vraiment pas cher, c'était 8,99 pour tout ça. Je sais pas combien il y en a, mais on va les regarder ensemble. Donc, je vais vous les mettre comme ça ou je me mets sur. J'ai-tu un fond noir quelque part? Ça serait mieux, je pense. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais enlever le pochoir de Ouija. Ben, pas le pochoir, mais je vais enlever le fond qu'ils ont mis. Parce que c'est comme un fond Galaxy. Et voilà. C'est comme ça, je vais pouvoir vous montrer les pochoirs. Vous voyez bien comme ça. Donc, on a ça dans le lot. Ensuite, on a celle-là, je l'aime trop. Je pourrais toujours utiliser ça, hein, aussi, mais bon, ma première idée, c'est de prendre la planche. Mais en plus que sur le pochoir est gros, puis ces livres-là sont plus petits. Je sais pas, peut-être que je pourrais utiliser ça. On va regarder ce que ça pourrait donner dessus. Je le trouve vraiment beau celui-là aussi. Mais bon, ça changerait de ma première idée. Hein. Est-ce qu'il rentrerait? Il rentrerait, mais ça serait juste. Ça rentrerait de justesse. Il manquerait comme deux petits morceaux. Mais sinon, dans les autres livres, là, les formats réguliers de Anna Carzon, ils rentrent bien, le pochoir. Je vais vous montrer. Vous voyez, il rentre au complet, fait qu'on peut tout le faire. Ça, c'est génial. Ok, bon. Retournons à nos moutons. Mais je sais pas, là, je vais mettre la planche de Ouija ou je vais utiliser ces pochoirs-là. J'en ai aucune idée, mais celle-là, je la trouve magnifique. Super beau. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je cherchais des mailles ensanglantées parce que je voulais mettre ça dans mon fond avec mon infirmière, mais j'en ai pas trouvé sur Amazon. J'en ai vu sur Temu, on verra si éventuellement je le commanderai. Il y a ça, la main qui sort, là. J'adore ça aussi, je trouve ça super beau. Peut-être que je vais changer d'idée pour mes fantômes, on verra. Mais je veux vraiment faire, je pense, des fantômes blancs. Puis tout le pochoir va être avec les couleurs du colo d'à côté. Je pense que ça pourrait être beau. Il y a celui-là. On a lui, la citrouille enflammée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, lui, je le trouve trop beau. Le chef, c'est écrit 31 octobre avec une araignée. On peut juste se servir d'araignée aussi, puis des petits. Voyons, des petites chauves-souris ou juste le mot. On peut utiliser plusieurs choses dans les pochoirs, on n'est pas obligé de les faire au complet. On a une maison hantée, ça qui est magnifique aussi. Ça y est, je vous le montrerai de l'autre côté. Bon, il y a un morceau qui n'a pas été enlevé, on va l'enlever. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Happy Halloween, comme ça, tout simple, mais ça peut vraiment être cool pour un fond. Ensuite, on a deux sorcières comme ça, je le trouve trop beau aussi. Ici, on a Fantastic, avec un bonhomme inquiétant. Puis on peut utiliser aussi que la toile d'araignée si on a besoin que de ça, ou ici, l'araignée ici, ça peut être intéressant. Ensuite, on a
Un bout. Ça aussi, j'aime ça. Pas obligé d'utiliser le château, hein. On peut utiliser que le bout. Pourquoi pas? Une toile d'araignée en plus dans le B, donc c'est génial. Ensuite, j'ai celui-ci. Celui-là aussi trop beau. En tout cas, il est magnifique ce kit-là. Il y en a juste un que j'aime pas et c'est celui-ci. Je sais pas trop qu'est-ce que je préfère avec ça. Je vais finir par trouver à un moment donné, hein, mais là, dans le moment, il m'inspire pas tant. C'est celui-là que j'aime le moins dans le pack, sinon les autres, je les aime toutes. On a ça avec la sorcière. Ça aussi, ça pourrait être cool pour mettre dans mon fond vu que c'est une sorcière à côté. Donc, j'ai comme pas mal d'options là pour mon petit fond fantôme que je savais pas trop quoi faire avec. Et ici, on a deux petits gnomes avec des citrouilles. Donc, vraiment trop contente de ce petit pack-là, pas cher en plus. Puis le format, je le trouve génial. Ce format-là de pochoir pour nos livres de coloriage, je trouve ça vraiment bien. Puis en plus, on peut servir des éléments dans les colos si jamais on a besoin d'un élément particulier qu'on veut pas faire tout le pochoir, ben c'est faisable aussi. Donc ça, c'est perfecto. Je suis content. Voyons, rentre dedans. Mais pourquoi rien, c'est bloqué ici, là encore. Ok, j'arrive. Allez. Je les laisse tout le temps dans les petits sachets qui viennent comme ça. J'ai pas des pochoirs qui s'entremêlent tout le temps. Fait que là, je sais que ça, c'est tous mes pochoirs d'Halloween qui sont dans ça. J'ai toujours pas trouvé de système pour ranger mes pochoirs. Ils sont encore tous dans le petit panier. Ok, ça va tourner avec le video. Et pour terminer, j'ai pris deux livres. Un dont je vous avais déjà parlé, qu'il restait un livre de Carla Magana que j'avais pas encore et que j'avais envie d'acheter. Et là, les amis, j'étais certaine que celui-là, le Aesthetica Synthetica, c'est drôle de nom, c'était un format de poche. Mais non, je vais vous montrer. Parce que Carla Magana en a un pocket size. Et c'est. Je vais aller chercher. Le pocket size, c'est celui-là. Donc, vous voyez que l'autre est vraiment il est plus grand. Mais bon, pas énormément, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. On peut s'amuser encore plus dans les fonds, donc je vais vous le montrer. Celui-là, ça fait pas longtemps qu'elle l'a sorti. Il me semble que. Ouais, il est sorti en 2023. Donc, je vais vous le présenter. Il y en a beaucoup que j'ai dedans maintenant. J'ai lui. Décodeur, je l'ai pas. Spooklat, je l'ai. Celui-là aussi. Lui, je l'ai. Lui, et lui aussi. Quand même, j'en ai beaucoup pour m'amuser. Et c'est vraiment super le fun à colorier ce Carla Magana. C'est pas long. Vous pouvez utiliser du marqueur à colle. Vous pouvez vous éclater dans les fonds, dans les couleurs aussi. Utiliser vos stylos gel, du stickle. En tout cas, moi, j'ai adoré. J'en avais colorié 4 le mois passé et j'avais vraiment adoré colorier ça. Donc, je vais peut-être faire un petit Carla Magana ce mois-ci. Après avoir fait un gros colo, là, j'ai pris un peu plus en colo détente ceux-là. Une soirée, même pas, puis c'est fini. Là, je peux même en faire 2 par soirée. Donc, c'est vraiment bien. Puis, justement, on peut s'amuser avec les pochoirs dans ces fonds-là. Et j'en ai tout plein des pochoirs à essayer. Donc, je me dis que ça peut peut-être être cool de venir colorier un Carla Magana. Il est super beau. J'adore les personnages. Les coiffures sont belles. Ils ont des beaux bijoux. On va être encore en plus beaucoup sur des portraits. Sont quand même assez gros les personnages. Donc, ça, c'est cool. Donc, on arrive à la fin. Je pense, ouais, on a 31 dessins dans celui-là. C'est plus que ces autres livres. Normalement, je pense que c'est combien qu'elle en mettait? C'est-tu 20 ou 25? Je sais pas trop. Dans lui, je pense qu'il y en a plus que les autres, il me semble. Je sais pas, c'est pas écrit. Il écrit-tu? Celui-là, c'est en 2019, le Pocket Size. Elle avait que ces livres-là sortis dans ce temps-là. Donc, je vous mettrai ça en barre d'infos, les amis. Et le dernier livre que j'ai commandé, c'est une influence de ma copine Nadia, de la chaîne Clan Nadia. Je vous mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos. Elle arrêtait pas de nous montrer ses colos qu'elle avait fait dans le Décora Girl, mais elle, c'était le volume 1. Celui-là, c'est le volume 2. J'aurais aimé mieux avoir le 1, mais il était plus disponible sur Amazon. Donc, j'ai voulu prendre celui-là. Et je sais que ma copine Simone aussi l'a acheté. Donc, on s'est dit, ben, jeudi, on va se faire des trios. Donc, ça va être cool. Et c'est toutes des petites poupées avec plein d'accessoires. Je pense que ça va être le fun à colorier. On a des revers noirs, un colo d'un seul côté. C'est du papier Amazon. De toute façon, vous êtes habitués avec les livres de Coco Royaux, hein, c'est vraiment toujours comme ça. Ah, même si je voulais le volume 1, celui-là, il est quand même très beau. Ils ont des beaux vêtements en plus, j'aime beaucoup. J'ai jamais colorié ce style-là, hein. Il va falloir que je m'habitue. Mais c'est trop belle, les petites poupées. Ça aussi, c'est cool. J'aime bien ça, moi, cette petite page-là. Ça permet de tester les crayons, peut-être aussi tester des combos de couleurs. Il faut faire des bulles. Oh, elle est belle. Les 2 heures. Ça, j'aime bien ça, moi. On va s'amuser à décorer les ongles. Oh my god, ça va être long colorier tout ce qui est autour du personnage, hein. Celle-là, c'est la couverture. Ah, celle-là, je l'adore, je la trouve trop belle. Ah, celle-là, elle est trop belle aussi. Ça serait une des premières que j'aurais envie de faire. Je la ferai un peu en Harley Quinn, je pense. Je pense pas suivre le style décoré, là. Je vais vraiment y aller avec les couleurs que j'ai envie de faire. Ah, ça aussi, j'adore ça, c'est super beau. Je pourrais le faire photocopier, mettons, sur un papier collant, faire comme des collants. Oh, elle aussi est belle. Avec son collier qu'un nounours. Décorant. Ça aussi, ça va être le fun de s'amuser avec les stylos gel. Donc là, il va vous montrer d'autres livres disponibles pour Coco Royaux. Et on arrive à la fin. Et ce sera, je pense, la fin de ce vlog aussi. Donc, je vous mettrai tout en barre d'infos, les amis. Ah non, c'est vrai, faut que je vous montre mon colo. J'en allais l'oublier, hein. J'ai pris la peine de finir mon colo avant de conclure le vlog. Et je m'en allais pas vous le montrer. On va remettre ça d'ailleurs dans la petite planche. Donc là, je sais pas. Est-ce que je m'en vais faire mon infirmière? Ouais, je vais faire mon infirmière avant parce que si je veux vous faire le fond le plus rapidement possible, les fantômes, je pense qu'ils vont être là à colorier. Je crois que je vais m'en aller là-dessus, sur le pin-up. Puis un coup que la pin-up est terminée, ben, je vous ferai le fond avec vous en vidéo. On appellera ça fond pour Halloween ou fond creepy, je sais pas trop. On va même faire des tâches de ça ensemble. J'avais déjà fait ça ici avec du glossy accent. Ben, on va le reproduire encore, on va faire ça ensemble. Puis j'ai un pochoir aussi qui peut me servir pour faire des éclaboussures de sang. Faut que je le sorte, faut pas l'oublier. Vous voyez, les pochoirs, je les ai pas achetés pour bien les amis, petits fonds, donc. Je l'avais déjà utilisé en plus en live avec vous, ce pochoir-là. C'est sûr que c'est dans ces deux, là. Ah ouais, il est là, mon pochoir d'éclaboussure. Fait que ça, on va aller avec mon fond. Je vais faire mes tâches de sang avec ça, on va mettre du glossy accent dessus dedans. Vous allez voir, on va s'amuser comme des petits fous. Et je pense pas que ça va être vraiment compliqué comme fond à faire. Ça va être vraiment, ce qui va être le plus dur à faire, je suis désolée, je fais avec mes papiers, ce qui va être le plus dur à faire, je pense, c'est vraiment de faire la dimension du plancher et tout ça pour que ça ait du sens. Mais ça, je pense que je vais demander à mon mari, parce que lui, il est bon pour dessiner des affaires de monde. C'est des trucs qui m'écrivent, il va peut-être pouvoir m'aider. Donc voilà, les amis, je vais aller chercher mon colo de Clara. Il est terminé.
il est pas sèche par exemple, j'ai mis du stickle, donc ça va prendre un petit temps avant que ça sèche, mais ça a donné ça. Terminé, donc je l'aime bien mon petit colo. J'ai pas rajouté de feuillage finalement, j'avais dit que j'ajouterais du feuillage à côté, mais je me suis dit non, ça va faire trop. Donc je suis plutôt contente, j'avais hâte de colorier ce colo là, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Et je le faisais jamais, puis en plus il était super rapide à réaliser, il a pas été long. Donc voilà les amis, je vais vous laisser sur les images de Clown Me. Donc regardez bien le décor, c'est trop beau. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazou qui m'envoie de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous mets également les liens des trucs que je vous ai présentés dans cette vidéo aussi. S'il y a des choses que vous ne trouvez pas, c'est que moi aussi je ne les ai pas trouvées. Donc voilà, moi je vous souhaite bon colo à tous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous envoie plein de bisous. Bye bye.